La République, qui a terminé ce soir son déplacement en Inde, n'a pas hésité à dénoncer un système financier qui, je cite, marche sur la tête. Dans son entourage aujourd'hui, on estime que cette affaire ne peut pas rester sans responsable. En Inde, il y avait donc au programme cette affaire, mais également les discussions autour du nucléaire civil et une visite au Taj Mahal. Reportage Alexandre Cara, Stéphane Guillemot. Seul au Taj Mahal. C'est l'information que les chaînes indiennes de télévision retiendront du dernier jour de la visite de Nicolas Sarkozy. Des médias déçus par l'absence de Carla Bruni. Pour cette visite privée, dans ce monument considéré comme le plus romantique du pays, les journalistes indiens ont dû se contenter de ces images du président et de sa délégation. Aujourd'hui, à New Delhi, c'était jour de fête, comme un 14 juillet à l'indienne dont Nicolas Sarkozy était l'invité d'honneur. Un défilé pour montrer au président français l'Inde aux deux visages, traditionnel, presque folklorique, mais aussi un pays qui, fort de son 1,1 milliard d'habitants, veut affirmer son statut de grande puissance, affichant fièrement son arsenal nucléaire. Une reconnaissance que veut accompagner la France. Dans une offensive de charme diplomatique, Nicolas Sarkozy réaffirme son soutien aux géants indiens, que ce soit pour rejoindre le club du G8 ou décrocher un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Devant les Français expatriés, le ton change. Sans évoquer directement l'affaire de la Société Générale, Nicolas Sarkozy dénonce les dérapages de la spéculation financière. Ce n'est pas d'aller spéculer sur différentes activités qui font des flux énormes, des profits en quelques heures. Seulement, si on peut faire des profits en quelques heures, on peut faire des pertes gigantesques en quelques heures aussi. Et il serait temps de se rendre compte de mettre un peu de sagesse dans tous ces systèmes. La crise du crédit et des marchés boursiers sera à l'agenda de Nicolas Sarkozy dès la semaine prochaine. Il devrait se rendre à Londres pour rencontrer Gordon Brown, le Premier ministre britannique, et Angela Merkel, la chancelière allemande, pour leur soumettre un certain nombre de propositions destinées à moraliser le capitalisme financier.